N'oubliez pas qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour la retoucher. Et maintenant, on voit le sang commencer à couler. Je pense donc qu'il s'agit d'une sorte de réalité augmentée, en gros. Et ce point noir ici est aussi un effet spécial. C'est comme un film, un effet spécial hollywoodien. Si vous regardez attentivement, cette tache sombre sur son cou, elle ne bouge pas vraiment avec le reste de la tête et du cou. On dirait qu'elle a été ajoutée plus tard. Vous voyez, son corps se déplace vers la droite, mais la tache sombre se déplace plutôt vers la gauche. Ces premières éclaboussures de sang pourraient être des images de synthèse. Et cela pourrait être le sac Ziploc qui s'ouvre grâce à une ficelle. Ils mettent un sac Ziploc rempli de sang dans leur chemise. Puis la fermeture éclair ouvre le sac et on obtient quelque chose comme ça. On voit comme une ligne de sang qui sort, car on remarque que le sang commence à apparaître sur le t-shirt avant même qu'il ne coule. Cette première éclaboussure de sang en image de synthèse. Puis le pétard arrive ici. C'est donc de la réalité augmentée. Si vous deviez faire un film, c'est comme ça que vous procéderiez. J'ai vu plein de vidéos sur la façon dont ils réalisent ces effets spéciaux à Hollywood. Aujourd'hui, les blessures initiales sont réalisées en image de synthèse. Puis on ajoute le pétard par-dessus. Et maintenant, on a le faux sang qui gicle. Ça a l'air complètement manipulé. Pour moi, ce n'est pas juste du flou cinétique. Au même moment, tout bougeait vers le haut, et ça dépassait probablement du t-shirt. Alors ils ont dû bloquer cette partie. Et on ne remarque presque aucune séparation entre les épaules et le fond blanc. On dirait qu'on la voit bien ici, non? Il y a une épaule là. Mais ici, tout est flou. L'action s'est déroulée ici. C'est une poche de sang, en fait. Donc c'est une sorte de gilet avec des compresseurs d'air et des trucs comme ça, une cuve de faux sang et beaucoup de ruban adhésif. Mais je suis comme toutes les autres drag queens, du ruban adhésif bleu. Et une blessure par balle en image de synthèse est moins chère et beaucoup plus sûre. Tout ce sang ici est en réalité des images de synthèse. Même ce truc-là, c'est du CGI. Je crois que c'est le point CGI sur son cou. En gros, ce qu'ils n'incluent pas dans la vidéo, c'est le moment précis où la balle a touché. Parce que dans les films, il y aurait un petit jet de sang explosif. On voit les gens se faire tirer dessus et le sang jaillir. Ici, ce n'est pas le cas. Vous avez la blessure par balle seule, sans saigner. Et ils ne voulaient pas passer de ceci à cela en une image. Ça peut paraître un peu étrange, car on ne voit pas l'impact réel. Ils ont donc recouvert tout ça. Mais voyez, il ne devrait pas y avoir de taches de sang, car le sang n'est pas encore sorti du cou. Le sang est juste là. Il n'est pas encore en bas. Et maintenant, il sort, et le sang n'atteint jamais cet endroit. Ce pourrait être du sang en image de synthèse. C'est possible, mais généralement dans les films, ils utilisent du faux sang, et ils ne préfèrent pas le sang en image de synthèse. Mais ils pourraient utiliser du sang en image de synthèse s'ils le voulaient. Je ne vois pas vraiment de sang ici. On ne voit pas sur son